L'horreur est sans aucun doute l'un des genres qui divise le plus. Salut à tous, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des meilleurs films d'horreur mal notés sur le site Rotten Tomatoes. Pour cette liste, on va passer en revue les films d'horreur qui se sont fait descendre par la critique alors que le public les apprécie. Notez que les scores de Rotten Tomatoes datent de mai 2019. Still running. Stop it, please. For God's sake, please stop it. There's no more time. You've got us. Please stop it. Stop it now. Turn it off. Numéro 10, Event Horizon, le vaisseau de l'au-delà. Whoever sent that message, he sure believes in hell. Event Horizon est un ovni. On y suit l'équipage de Lewis et Clark alors qu'ils enquêtent sur l'Event Horizon, un vaisseau réapparu près de Neptune après avoir mystérieusement quitté notre univers. Et ce qu'ils y trouvent n'est vraiment pas joli, pour ainsi dire. Le film était un échec total à sa sortie, notamment au box-office, et il a eu un D+, sur CinemaScore avant d'obtenir ses 27% actuels sur Rotten Tomatoes, ce qui n'est vraiment pas top. Cependant, le film a gagné des fans plutôt dévoués au fil des ans, des fans qui apprécient son atmosphère constamment menaçante, ses images perturbantes et ses éléments Lovecraftiens. Il n'est pas parfait, loin de là, mais il donne une idée plutôt fidèle du sous-genre horreur spatiale que l'on n'utilise probablement pas assez. This ship knew about it. It knows my fears, it knows my secrets. Numéro 9, Destination Finale. What do you got now? God's unafraid to die? Certaines personnes voient Destination Finale comme un classique. Après tout, il a donné vie à une franchise avec 4 suites et a amassé plus de 665 millions de dollars au box-office. Est-ce que ça vous surprendrait de voir que seuls 34% des critiques ont donné un avis positif sur le film? Eh ouais, ils n'ont pas aimé. Cela dit, le public l'adore. Les scènes de mort sont fun et créatives, aussi bizarre que ce soit à dire, et la séquence de l'avion qui explose vient toujours à l'esprit quand on doit voyager. Il a également popularisé le concept de la mort vengeresse, ce que vous pouvez sûrement voir dans les commentaires de chaque vidéo où on voit des gens qui passent pas loin du trépas sur internet. En résumé, le film est toujours pertinent et apprécié. In death, there are no accidents, no coincidences, no mishaps, and no escapes. Numéro 8, Scream 4. It's Trudy. Who's this? This is the last person you're ever gonna see alive. Beaucoup de gens doutent de l'utilité de Scream 4. Il devait justifier son existence après la conclusion adéquate de Scream 3, le trou de 11 ans entre les films et l'idée que les slashers étaient encore un genre pertinent. Malheureusement, les critiques n'ont pas apprécié et seuls 59% ont donné au film une note correcte. Ils n'ont pas dit que le film était complètement raté, mais ils ont déploré son inutilité et son côté assez prévisible. Malgré les avis mitigés, il a permis de relancer l'intérêt pour la série, et beaucoup pensent qu'il s'agit du deuxième meilleur film de la franchise. Il n'a pas atteint les sommets du premier Scream, mais il reste marrant et effrayant, et parvient à nous divertir. Don't. You can't save them. All you can do is watch. Numéro 7, Cimetière. Sometimes, that is better. Stephen King est l'un des maîtres incontestés de l'horreur, mais ses adaptations au cinéma n'ont pas toutes la même réputation. Malheureusement, Cimetière n'est pas au niveau de Carrie et de Shining, bien que le livre soit l'un des meilleurs romans de Stephen King. Le film a une note clivante de 50% sur Rotten Tomatoes, et il est souvent critiqué pour ses mauvais acteurs et sa production bas de gamme. Cela dit, certains aspects sont plutôt brillants. Le film garde heureusement une atmosphère sombre et impitoyable, Fred Gwynne est fantastique en Judd, et la scène avec Zelda m'a valu 1 an de thérapie. Never get out of bed again! Never get out of bed again! Ce n'est pas un chef-d'œuvre, mais il s'agit d'une adaptation fidèle de l'un des livres les plus effrayants du monde. Oh, Gage. I brought you something, Mommy. Numéro 6, La Maison des Mille Morts. The boogeyman is real, and you found him. La Maison des Mille Morts était l'un des premiers films de Rob Zombie, et il s'est fait descendre par tout le monde. Il détient un affreux score de 19% sur Rotten Tomatoes, et de nombreuses personnes parlent d'un film affligeant et peu original. Pour elle, il a réussi à rendre hommage aux films gore et bas de gamme, mais n'a pas su s'élever au-dessus de leur médiocrité. Quoi qu'il en soit, le film a plu aux fans de films d'horreur, et a même eu droit à une suite et à une attraction dans Universal Studios Hollywood. Il a ses partisans comme beaucoup de films de série B des années 70. Mais malgré cette appréciation, Rob Zombie n'assume pas le film qu'il appelle une grosse calamité. No, I'm really very interested. I'm not trying to make fun. Gotcha! You are such a bad clown. Numéro 5, Amityville. D'accord, on est nombreux à penser que George et Cathy racontaient n'importe quoi, mais ça ne rend pas l'histoire moins divertissante. Malgré l'agitation qui entourait l'histoire à l'époque, Amityville n'a jamais été pris au sérieux par les critiques et a, à ce jour, une note de 27% sur Rotten Tomatoes.
D'après nos standards actuels, le film est un peu terne et gnangnan, surtout si on le compare à des films modernes et plus coûteux tels que Conjuring. Mais il reste un film d'horreur efficace et une maison hantée plutôt sympa, et il a permis de fixer des objectifs ambitieux pour les films suivants, surtout au niveau du cliché du cimetière indien. À tous les niveaux, il était mieux que l'affreux remake avec Ryan Reynolds. I'm sorry, what? Numéro 4, Halloween 3, le sang du sorcier. Enjoy the horror fun, Doctor. And don't forget to watch the big giveaway afterwards. Halloween 3 est à présent vu comme un film d'horreur solide, indépendant, malgré sa note de 40% sur Rotten Tomatoes. Quand le sujet des films d'horreur sous-estimés ou mal aimés tombe, il y a toujours quelqu'un pour mentionner Halloween 3, glorieusement macabre et nihiliste. Mais pour comprendre la mauvaise réputation du film, il faut repartir mentalement en 1982. Un film d'horreur bas de gamme nommé Halloween a changé le monde de l'horreur, et sa suite a donné des standards bien plus sanglants et gore. Le genre des slashers était inventé et Michael Myers était à sa tête. Puis Halloween 3 est arrivé, a fait genre oubliez tout ça, et a mis Myers de côté pour se concentrer sur une histoire anticapitaliste sur la sorcellerie. Tout le monde voulait voir Michael Myers à nouveau, pas des androïdes et des masques de citrouille imbibés de fragments magiques de Stonehenge. Halloween morning. A very busy day for me. Numéro 3, Freddy contre Jason. I've been away from my children for far too long. Si Halloween a donné naissance au sous-genre des slashers, les films comme Vendredi 13 et Les Griffes de la Nuit ont permis d'assurer sa place parmi les films populaires. Freddy contre Jason répond à 20 ans de questions de fans qui se demandaient qui gagnerait dans un tel combat, et les résultats sont aussi sanglants et extravagants que prévu. Welcome to my nightmare. Bien sûr, seuls 41% des critiques ont aimé le film, ce qui n'est pas vraiment surprenant. Après tout, ces franchises ne sont pas les chouchous des critiques. Mais Freddy contre Jason a donné aux fans ce qu'ils voulaient. Du sang, du gore, des drogues, du sexe et un combat mortel entre les deux plus grands, tueurs du cinéma. Que peut-on demander de plus? It's time to put this bad dog to sleep. For good! Numéro 2, Saw. You don't know me, but I know you. I want to play a game. Est-ce qu'on aurait tort de dire que Saw a révolutionné le genre de l'horreur? Le film a donné lieu à l'une des franchises les plus appréciées de la décennie, a présenté le torture porn au grand public et a permis de populariser l'horreur indépendante à petit budget. On peut dire ce qu'on veut sur ces suites de plus en plus stupides, mais le premier Saw est un classique. Même si les critiques ne l'entendent pas de cette oreille, à peine 49% d'entre eux ont donné un avis positif et beaucoup ont trouvé le film trop tordu et dérangeant. Certains ont même attaqué la trame policière ennuyeuse, les effets cheap et les acteurs douteux. Coucou David. Pour eux, le film permet à des réalisateurs louches de laisser parler leur imagination malsaine, rien de plus. Avant de dévoiler notre vainqueur, voici quelques mentions honorables. Oh, I can tell you, but then I'd have to kill you. No, get away! Get away! Get away! No, no! Hey! Is this your collar, little doggy? C'est pas la fin, mais presque. Je fais cette petite pause pour vous rappeler de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Numéro 1, The Strangers. The Strangers est un film d'horreur stressant qui s'attaque à notre peur de l'humanité. Si les fantômes et les tueurs en série invincibles sont divertissants certes, ils se placent en dehors de notre existence quotidienne. The Strangers est un film réaliste à propos de deux personnes banales tourmentées sans aucune raison. Il s'inspire de faits réels tels que les meurtres de Manson, ce qui lui donne un degré de crédibilité encore plus effrayant. Le film nous rappelle que les ténèbres et la dépravation existent et que parfois on les trouve littéralement dans notre jardin. Mais les critiques ont détesté ces clichés et ces personnages unidimensionnels et il a actuellement une note de 48% sur Rotten Tomatoes. C'est bien trop peu pour un film que certains qualifient de classique moderne. Why are you doing this to us? Because you were home.
Vous êtes d'accord avec notre sélection? Dites-le moi en commentaire et checkez cette autre super vidéo de WatchMojo français.